avec vous dans la parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, nous allons lire les versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Maintenant, on pourrait tourner dans le livre de la Genèse. Premièrement, au chapitre 1. Genèse, chapitre 1, nous allons lire au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, on pourrait aller au chapitre 14 du livre de la Genèse. Nous allons lire à partir du verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. » Maintenant, on pourrait aller au chapitre 17 du livre de la Genèse. Et nous allons lire le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Maintenant, on pourrait aller au chapitre 35 du livre de la Genèse. Nous allons lire au verset 11. Genèse 35 et le verset 11. Ici, Dieu s'adresse à Jacob et on peut lire, Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Maintenant, on va aller au chapitre 43 du livre de la Genèse. Genèse 43. Et nous allons lire à partir du verset 13. Ici, on a les paroles de Jacob à ses fils. « Prenez votre frère et levez-vous. Retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère.
Benjamin. Et pour une dernière lecture, au chapitre 48 du livre de la Genèse, nous allons lire au verset 3. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Le Seigneur va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. On a parlé, il n'y a pas si longtemps que ça, concernant les versets qu'on a lus dans l'Épître aux Philippiens. Mais vraiment, en les relisant, j'ai été touché et arrêté à considérer un petit mot. Et vraiment, c'est venu à mes pensées lorsque dernièrement je lisais dans le livre de la Genèse. Et avec l'aide de Dieu, on va essayer de mettre ces choses-là ensemble. Avant, c'est le mot Dieu. Dans le livre de la Genèse, on voit comment Dieu s'est révélé. Et ce matin, on va faire référence à quelques attributs de Dieu qu'on peut voir par des qualificatifs ajoutés à son nom. Mais on aimerait surtout s'attarder à l'expression qu'on a lue à plusieurs reprises, le Dieu Tout-Puissant. Puis, en ayant cette expression-là, gardez dans nos pensées l'exhortation que Paul adressait aux Philippiens et à nous, qu'en toute chose, faire connaître nos besoins à Dieu. Comme on a mentionné, Dieu se révèle. Et on peut juste saisir dans une mesure qui concerne la personne de Dieu, son caractère, ses attributs. Mais c'est merveilleux de voir dans la parole de Dieu comment Dieu se révèle. Et on a lu dans Genèse chapitre 1 la première mention du mot Dieu. Puis on va voir que on va pas tout le voir ce matin, mais dans l'hébreu, il y a plusieurs mots pour désigner Dieu, ou des qualificatifs qui vont être associés à son nom pour que Dieu se révèle à nous. Mais le premier mot qu'on trouve en Genèse chapitre 1, c'est le mot Elohim. Un mot qui implique une pluralité. Lorsque Dieu, on peut lire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc on voit là le Dieu créateur. Et on voit par la suite, en lisant le livre de la Genèse, comment Dieu va se révéler aux hommes. Et on n'a pas lu le verset, mais on voit comment Dieu a appelé Abraham. Là, c'est le nom de Yahvé, Jéhovah, celui qui est. Mais on va voir comment ce Dieu-là s'est révélé à Abraham, et on va surtout s'attarder à l'histoire de Jacob. Mais on voit comment, par la suite, lorsque ce Dieu-là qui a appelé Abraham à sortir de sa patrie, Dieu l'a appelé. Et Abraham a obéi. Et on va voir comment par la suite, Dieu va se révéler à Abraham. Et là, on va voir en Genèse, chapitre 14, comment est-ce qu'il va se révéler. Et là, on a un point qui est intéressant et qu'on pourrait même appliquer pour nous. Lorsque, là, Abraham est allé pour secourir son neveu Lot, qui avait été pris captif
comment, suite à sa victoire, on a un homme qui vient à sa rencontre, Melchisédek, le roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Et Melchisédek, en s'adressant à Abraham, va révéler quelque chose à propos du Dieu d'Abraham. Il va parler de Dieu comme le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Celui qui possède toutes choses, celui qui est au contrôle, maître du ciel et de la terre. Et on voit comment Abraham a saisi ces paroles-là. Il a connu quelque chose à propos de Dieu. Et il va répondre de cette manière-là au roi de Sodome. Et on peut penser comment Melchisédek était un type du Seigneur Jésus. Celui qui nous révèle le Père. Celui qui nous révèle Dieu. Non seulement celui qui nous a réconciliés avec Dieu, mais celui qui nous a fait connaître Dieu. Et là, on voit Melchisédek qui va révéler quelque chose à Abraham à propos de Dieu. Et là, au chapitre 17, on voit comment l'Éternel, Yahvé ou Jéhovah, là s'adresse à Abraham en lui disant « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Le Dieu Tout-Puissant, en hébreu, El Shaddai. Tout-Puissant qui peut aussi vouloir dire suffisant. Celui qui peut combler tous nos besoins. Celui qui peut prendre soin de nous dans tous ses aspects. Et là, l'Éternel s'adresse à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant. C'est quelque chose de rassurant pour Abraham. De penser que ce Dieu-là qui m'a appelé à sortir d'Ur en Chaldée, ce Dieu-là qui a manifesté sa grâce envers moi, ce Dieu-là qui m'a béni, ce Dieu-là est tout-puissant. Et j'aimerais faire une petite parenthèse en pensant à ces deux expressions-là, lorsqu'on pense à tout-puissant ou suffisant. Parce que vous savez, Dieu, lorsqu'on pense à Dieu et sa toute-puissance, on n'a pas de difficulté lorsqu'on considère que le Dieu créateur, certainement, il est tout-puissant. Mais j'aime dans l'idée du mot suffisant qu'il est capable de subvenir à mes besoins, d'intervenir dans toutes mes difficultés, dans les moindres petites choses. Il est suffisant. En lui, on manque de rien. Il n'y a pas de situation qu'on ne devrait pas aller à lui et se reposer sur lui. Il est tout puissant. Il est suffisant. On pense comment cette expression-là, elle est exprimée grandement dans la vie de Jacob. C'est pourquoi j'aimerais m'attarder ce matin, pour les minutes qui restent, à l'expérience de Jacob. C'est le même Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui était le Dieu d'Abraham,
associé à Abraham. Mais certainement, chacun de nous, lorsqu'on lit à propos de Jacob, on peut aussi s'associer à Jacob. Et là, on va voir dans les 3 versets qu'on a lus concernant Jacob, cette expression-là, le Dieu Tout-Puissant, à 3 endroits dans sa vie. Le premier verset qu'on a lu concernant Jacob, il était à Bethel. On n'a pas lu avant qu'il parte et qu'il retourne à Charan, qu'il va à Charan pour fuir Ésaü. Et avec l'intention de trouver une femme, il était à Charan. Et là, il y avait eu une vision, Dieu lui était apparu. Mais là, dans Genèse 35, on voit Jacob qui va revenir à Bethel. Il va revenir à la maison de Dieu. Et là, encore une fois, l'Éternel va s'adresser à lui. Au verset 9, on peut lire « Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. » Au verset 11, on peut lire « Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. » C'est lui qui est suffisant. Et certainement, ça devait ramener à ses pensées tout ce qu'il avait connu, tout ce qu'il avait vécu. Et dans toutes les difficultés, il pouvait reconnaître que le Dieu Tout-Puissant, l'avait soutenu. Il avait connu des difficultés. Il avait connu des épreuves. Et là, jusqu'à ce moment-là, il pouvait reculer en arrière et penser à ce Dieu-là comme le Dieu Tout-Puissant, celui qui l'avait soutenu. Il était allé là, on aurait pu lire ailleurs comment il avait passé, à un moment donné, il avait été là avec un bâton. Puis il est revenu, puis Dieu l'avait béni, Dieu l'avait soutenu. Et dans son âme, il pouvait être reconnaissant envers ce Dieu-là qui avait pris soin de lui. Et là, plus tard, dans la vie de Jacob, on trouve cette expérience-là au chapitre 43. Là, il y avait du temps que ça avait écoulé. Et dans ces années-là que c'était écoulé, Jacob avait vécu la réalité de perdre un fils. Un fils qui était précieux. Un fils à laquelle il était attaché. Ça nous dit qu'il l'aimait plus que tous les autres parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Puis, comme on le sait tous, un jour, la nouvelle lui est annoncée, un complot par ses autres fils. On lui amène la tunique de Joseph, qui avait été tachée avec le sang d'un bouc. Et c'est cette vérité-là, c'est cette réalité-là qui a demeuré dans le cœur d'Abraham pour ces années-là. Mon fils a été déchiré par une bête féroce. Puis là, il arrive une circonstance, il y a une famine. Puis, ses frères vont en Égypte. Là, ils reviennent. Puis là, ils mettent devant Jacob une situation. On peut seulement retourner en Égypte pour avoir d'autres nourritures, à condition qu'on amène Benjamin.
Benjamin qui était issu de la même femme, c'était le frère de Joseph. Et certainement, Jacob était déchiré. Ça a pris un certain temps. Et là, la réalité était, on ne peut pas retourner en Égypte sans Benjamin. Et là, on a pu lire les versets, les paroles de Jacob. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme. Comme si tout à coup, ça est venu à la pensée de Jacob. Lorsqu'il était arrêté, il n'y avait pas cette pensée-là en lui, mais là, tout à coup, la pensée est venue. Et ça s'exprime par ces paroles, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est suffisant, le Dieu qui avait soutenu Jacob à travers ces années-là, à travers toutes ces difficultés. Là, il y en avait une autre, et c'est ce même Dieu Tout-Puissant-là qui allait avoir sa main sur Jacob. Et là, il laisse partir ses frères. Et on sait la suite. Non seulement Benjamin va revenir, mais là, il va avoir l'heureuse nouvelle. Au tout début, il ne la croit pas parce que c'est incroyable. Il avait pris toutes ces années-là pour faire le deuil. Jacob était déchiré. Là, il apprend que Joseph est vivant. Et éventuellement, Jacob va aller en Égypte. Et là, on a lu au chapitre 48, à la fin de la vie de Jacob. Puis de penser que il pensait que Joseph était mort, puis il arrive dans une situation plusieurs années après, il est devant Joseph. Et par la grâce de Dieu, il peut s'adresser à lui et lui dire, le Dieu Tout-Puissant qui m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. C'est intéressant de remarquer qu'il ne mentionne pas le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Béthel. Pourtant, on avait donné le nom de Béthel à cette place-là. La maison de Dieu. Mais Jacob était conscient, il habitait sur une terre étrangère, c'est une terre qui allait être donnée à sa descendance. Et là, il fait référence à Luz. À Luz, le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant lui était apparu. Il était révélé à lui. Ça fait penser à nous, frères et sœurs, même aujourd'hui. Dans ce monde. On a ce même Dieu-là. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui est suffisant pour répondre à tous nos besoins, à toutes nos difficultés. Et on a accès à ce Dieu-là par le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a réconciliés avec lui. Et nous, non seulement on le connaît
comme le Dieu Tout-Puissant. De penser comment on le connaît comme notre Père Céleste, qui nous parle de l'intimité qu'on a avec lui, le fait qu'on est dans la famille de Dieu. Mais de penser à Jacob, ce que j'ai aimé lire à propos de Jacob, c'est qu'on voit le début de sa vie, et là, on le voit à la toute fin, vraiment peu de temps avant qu'il meure. Parce qu'il était malade, il a appelé Joseph, et il parle de son Dieu comme le Dieu Tout-Puissant. Et si on revient au verset qu'on a lu dans l'Épître aux Philippiens, où l'apôtre Paul exhortait les croyants de Philippe à ne s'inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Au Dieu Tout-Puissant. Si on pense juste à ces quelques petites choses qu'on a essayé d'amener ce matin, à ce Dieu-là Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre, celui qui est suffisant, celui qui peut nous soutenir dans toutes nos difficultés, faire connaître en toutes choses nos besoins à lui, par des prières et des supplications. Il s'ajoute avec action de grâce. Vraiment, on est exhorté à s'adresser à lui. Mais lorsque ça mentionne avec action de grâce, ça fait penser que lorsqu'on s'adresse à lui, par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est penser que si on a accès à lui, si on peut, en toute chose, faire connaître nos besoins, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui. Et qu'est-ce qui va être le résultat? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jacob pouvait, à la fin de sa vie, penser à ce Dieu-là qui l'avait gardé, qui l'avait soutenu, qui l'avait préservé, qui l'avait béni. Et comment, aujourd'hui, dans nos difficultés, dans nos épreuves, qu'on puisse, par la grâce de Dieu, mettre en pratique, en s'appuyant sur ces vérités-là, ce que l'apôtre Paul nous exhorte à faire. Et de le faire en toutes choses. De penser que, parce que vous savez, des fois, ça nous dépasse, puis on peut facilement accepter, même si on ne comprend pas pleinement, mais de penser à la grandeur de Dieu, la toute-puissance de Dieu dans les grandes choses. Si on pourrait le voir d'une manière concrète dans toutes les petites choses de notre vie, de pouvoir lui faire connaître tous nos besoins. Ce Dieu-là qui est tout-puissant. Et ce Dieu-là par qui nous pouvons avoir accès par le Seigneur Jésus-Christ. Donc on espère que ce matin, ça pourrait être une petite parole d'encouragement et qu'on pourrait garder dans nos pensées ce caractère-là, cet attribut-là de Dieu, sa toute-puissance, sa toute-suffisance. On va terminer par la prière. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a réconciliés avec toi, celui par lequel nous avons reçu le plein pardon de nos péchés. Et de penser que si ce matin nous pouvons connaître et apprécier ta toute puissance, on veut s'arrêter encore à considérer que ton Fils, par amour pour nous,
afin qu'on puisse connaître une telle bénédiction. A connu, lui, l'ardente colère de Dieu à la croix, à cause de nos péchés. Il a souffert d'une manière que ce matin, on ne peut pas pleinement saisir. Le Père Céleste, ce matin, on te remercie pour ce qu'il a accompli à la croix et du fait qu'il nous a réconciliés avec toi. Et Père, jusqu'au jour où il va revenir pour nous prendre, ou que la mort va venir nous chercher, qu'on pourrait, en toute chose, faire connaître nos besoins à toi. Et ainsi, on pourrait se reposer sur toi et connaître ta protection et tes soins envers nous. On te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on pourrait chanter un couplet? Un couplet du 296. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors, s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.